On va se lancer dans la correction. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bien, donc on avait donné tous les éléments, d'accord, de la chose, hein, donc droite règle, la droite règle pour faire la régression linéaire. On sait comment ça marche, la fonction, d'accord, qui prend les y connus, x connus, constantes statistiques. C'est comment ça marche, les paramètres facultatifs, constantes et statistiques, ainsi que la valeur de R carré de sortie, d'accord, de cette constante qui nous informe sur la qualité, d'accord, de l'approximation. D'accord, un, pour dire que c'est vraiment, vraiment bien collé, d'accord, ça veut dire que les données suivent vraiment une loi, d'accord, une loi de régression, alors que RK0, ça voudra dire vraiment que on ne peut pas approcher, d'accord, la corrélation des deux droites par une droite, d'accord, des deux données Y et X par vraiment une droite, c'est pas possible. D'accord, c'est quelque chose de très mauvais. Et donc, donc voilà ce qu'on a fait sur cette partie. Donc, du coup, on a fait la pratique et là, j'ai donné l'exercice. Bien, alors, donc, je vais mettre les données, je vais mettre les informations qu'il me faut pour bosser. Donc, je vais dire X, donc, on a nos X connus, les Y connus. Alors, 6, 7, 8, 4, 10, 24, 24, 64. Et à côté, on aura 29, 33, 37, 21, 45, 141, 101, 261. Ou pas, qu'est-ce que j'ai là? Monsieur? 30. Oui, oui, j'ai fait 30, Mm, ouais. Ok, ok. 32, 38, 20, 46. Et 135, 102, 260. Voilà. Et la première question, voici les données. Et la première question nous demande de faire une droite de régression entre x et y. Donc, Monsieur, oui, 30,5 au lieu de 30. euh, oui, donc je pense que 5. j'ai rectifié, hein, parce que là, on a 30 ans. Voilà le tableau, hein. J'avais mis quelque part 1,5, mais j'ai changé. Donc, on va le laisser en entier. Alors, donc, ici, donc, voilà, on a nos données. X connu, Y connu. Je vais donc, la première question concerne d'accord, la droite de régression. Il faut qu'on trouve donc les constantes M et P. M et P, et donc je pense que je vais même sortir toutes les erreurs. D'accord? Donc, d'où la question 2 de l'analyse sur l'erreur commise, tout ça, etc. Bon, donc je vais sortir d'un seul coup toutes les informations de la régression. OK? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Pour me permettre d'obtenir ce qu'il faut. Alors, je vais sauter une ligne. 2, 3, 4, 5. Là, je mets égal. Je dois appeler la droite rec. Et je récupère Y connu. Je récupère X connu. Constante, je dis vrai. Faut qu'on calcule P aussi. Statistique, je vais dire vrai. Je veux qu'il me mette le R carré. CTRL-SHIFT, Entrée.
Voilà. Et j'ai mes informations. Ça, n'oublions pas que ça, c'était M. Et là, c'est P ou B. Ces deux-là. Monsieur, Ouais. Oui. ici, pourquoi vous avez pris 5 lignes? Pourquoi j'ai pris? Pourquoi vous avez pris 5 lignes? Oui, mais on l'avait fait tout à l'heure, hein. D'accord? Donc, les 5 lignes, d'accord, c'est ça, parce que c'est la sortie, c'est la sortie. Et la sortie, on connaît la taille de la sortie. Voilà ce que ça te donne. Ça te donne une matrice, d'accord, avec autant de colonnes que de paramètres, mais par contre, 5 lignes pour récupérer les différentes erreurs. MN, d'accord, les erreurs SN, d'accord, les erreurs sur les coefficients, le R carré, le F, d'accord, et les erreurs aussi sur la régression. Voilà ce qui est prévu. Donc, toi, tu dois savoir toujours quelle est la taille de la matrice de sortie quand tu décides de mettre statistique. Quand tu mets statistique, voici la taille de sortie. Tu t'attends à une sortie de 5 lignes déjà, mais par contre, pour les colonnes, ça dépend du nombre de paramètres qui doivent sortir. Comme on est à une seule dimension, alors le Mn, c'est M, et le Mn-1, c'est le B, parce qu'il y a une seule variable. OK? Et si on avait plusieurs autres variables, alors il faut étendre, aller jusqu'à plus loin. D'accord? Donc, si c'était 3 variables, on aurait eu donc 3 colonnes parce que j'aurais eu M2, M1, ensuite B, etc. Donc, en tout cas, pour le nombre de lignes, il faut bien 5 lignes. Parce que voilà les erreurs qui doivent sortir si tu as activé statistique. Si statistique est activé, il doit sortir un tableau de taille 5 lignes et un certain nombre de colonnes à déterminer suivant le nombre de variables. Mais le nombre de lignes, par contre, est clair. Donc, moi, je sais donc, alors que si comme je veux sortir les erreurs, parce que j'ai activé statistique, je m'attends alors à 5 lignes, c'est sûr. Maintenant, 2 colonnes, par contre, oui, parce que j'ai qu'une seule variable. La première colonne, c'est la colonne où il y a le Mn. Comme j'ai une seule variable, le N, c'est 1. Et que le Mn-1 va être donc le B. Va être le B. Ce B-là. D'accord? Donc, voilà. Et donc, ici, j'ai mes valeurs. M, c'est ça, et B, c'est ça. Et les erreurs qui suivent, d'accord, dans l'ordre d'affichage de ce tableau, tel qu'indiqué, SEN, R carré. R carré, c'est en troisième position. On le voit ici. Donc, cette valeur-là, c'est R carré. Cette valeur-là, c'est R carré. Cette valeur-là, c'est le R2. Cette valeur-là, c'est R carré. D'accord? Et les deux se chargent. Bisa en bas. Dama seet si sa sac ak say bagage. Bii du sa chargeur. Waaw maa ko fa bàyyi. Vérifier sa chargeur. Maa ngi duggaat nag. Nga ne pat. Bon, donc, on a R carré qui est égal à ça. D'accord? Donc, voilà, on a des infos. Maintenant, avec les autres erreurs, si tu veux savoir chaque erreur, voici, hein, les informations du tableau te montrent chaque type d'erreur. OK? Ainsi que, bon, si tu veux en savoir plus sur ces erreurs, moi, je ne suis pas appesanti sur les autres. On a vu que le S-reg, c'était la somme des carrés, régression des carrés, mais tout ça, bon, vous pouvez vous renseigner, OK? Vous avez la page, vous avez tout. Allez regarder et si l'erreur vous intéresse, vous regardez. En tout cas, voilà. Donc ici, R carré étant 0,99, la question nous précise ici d'analyser l'erreur commise sur l'approximation, le petit a. Donc, dans le petit a, on veut justement comparer avec, voir le R carré. Parce que le R carré me montre que c'est pas mal du tout parce que j'ai 0,99. On a dit que si tu es 1,
alors ça veut dire que tu as une excellente approximation, mais que si tu es 0, c'est très mauvais. Donc, entre 0 et 1, c'est là-bas que R carré se trouve toujours. Donc, plus on est proche de 1, plus on a eu une bonne approximation. Ça veut dire que les données là, vraiment, OK, arrivent à coller à une droite de régression. D'accord? Voilà. Donc, on a eu la chose. Donc, ça, c'est l'analyse de la de petit a. D'accord? Et maintenant, d'accord? D'accord, donc, bon, je vais juste l'écrire comme ça, d'accord, pour avoir l'impression. OK, donc ici, OK, donc, les données sont bien corrélées, hein, par la droite de régression. Bon, en effet, hein, R carré, R2, le R2, c'est égal à 0,99, d'accord? Voilà, donc, plus de 1. Bon, en guise de réponse, on peut dire les choses ainsi. Et petit b, approximation de Y. Maintenant qu'on sait qu'on a une bonne approximation avec la droite de régression, on nous demande de trouver les approximations des Y. On a Y connu, on veut trouver Y approx. Quand tu connais la formule de la droite de régression, M et B donnés par ces deux-là. Donc, je vais calculer, on l'avait fait tout à l'heure, avec Y approx. Donc, je vais dire ça ici encore approx. Et je vais calculer avec la formule de mx plus b. M étant la valeur du 4,008 là, et le b étant le 4,7. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer. Alors, je prends M, je dois le fixer aussi. D'accord, il faut le fixer. Je multiplie ça par ma valeur x, j'ajoute b, que je fixe aussi, Fn, donc avec F4, et j'appuie sur Entrée pour valider. Maintenant, je peux tirer la formule pour calculer les autres. Voici les approximations qu'on a eues en fait. D'accord? 28, 32,36, etc. OK, pas mal. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Et voici Y approx. D'accord? Voici Y approx. Et maintenant que tu as Y approx, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? OK. On nous dit de calculer les erreurs commises Maé et RMSE. Très bien, je fais du Maé, et RMSE. Et donc, je calcule. Ici, j'ai quoi? Je suis censé calculer la valeur absolue de la différence entre Y connu et Y approx. OK, qu'est-ce qui me bloque là? Ah oui, ce que je fais là. Moins. Hmm. Et maintenant, je tire ma formule de calcul de la différence en valeur absolue. Je peux compléter et calculer moyenne parce que moyenne, c'est censé être la moyenne de ceci, la moyenne de ça. Et donc, voilà. Voici le moyen et je vais calculer maintenant pour MSE la différence au carré égale à Y connu, bon, parenthèse toujours, hein,
30 moins 2814, parenthèse, puissance 2. Je tire ceci pour les autres. Là, je calcule maintenant la racine de la moyenne. Voilà. Voici ce qu'on a pu obtenir. Et voici donc le verge des erreurs qui est assez petit. D'accord? Qui est assez petit, pas mal. Plus on est proche de zéro, plus il n'y a pas de différence entre les éléments. Donc, voilà. Alors, donc, ça, c'est l'erreur Maillet-RMSE. Et ensuite, la prédiction sur les valeurs 20, 70, 90, 100. Alors, donc, je fais X nouveau et j'ai 20, 110, 90. Et l'idée, c'est de prédire, donc Y prête ou Y nouveau. Je vais donc me baser sur la formule qu'on a, d'accord? La formule qu'on a de Y approx. Et la formule de Y approx, je vais la réécrire de la même manière pour Y prête, mais avec ces X nouveaux. Ok, la formule est la même, ça veut dire que c'est la fonction, c'est quoi? C'est y égale 4,0083 fois x plus 4,74, c'est-à-dire mx plus b. C'est la formule. Donc, je veux prédire maintenant les autres valeurs puisque ça suit bien la loi et que j'ai de nouvelles données. D'accord, je vais prétendre que on peut donc prédire les futures valeurs de ces x nouveaux-là. D'accord, les y associés à ces valeurs, vu que on sait que les X et les Y sont censés suivre cette droite. Alors donc, je vais faire le même jeu de calcul que pour Y approximant. D'accord, je prends ça, que je fixe encore, qu'on multiplie par, d'accord, X nouveau, plus B. Et je tire cette formule pour les autres X nouveaux. Voilà les prédictions. Voilà donc ce qui fait que on peut dire que si tu avais 20, tu devrais avoir comme Y cette valeur. Si tu avais 100, tu devrais avoir 404,75, etc. Voilà, d'accord, pour cette prédiction. Donc, voilà donc ce qu'on voulait donc voir sur cet exercice. D'accord, donc, ok, voilà. Maintenant, on va avoir un cas où on a plusieurs x. D'accord, parce que là, c'est toujours la même fonction qui le donne. On va voir ce problème-là. D'accord, où on a des données. C'est-à-dire que la valeur immobilière, d'accord, la valeur immobilière dépend de la superficie du bureau, d'accord? Ok, donc du niveau du bureau, quoi, disons, ainsi que donc de l'entrée, d'accord, d'une autre variable d'entrée, d'accord, de l'entrée ainsi que de l'âge, d'accord? Donc tout dépend donc, ok, d'un certain nombre donc d'informations, ok? Donc, du coup, si on prétend que cette valeur immobilière va dépendre de ces paramètres-là, OK, on veut savoir maintenant si on peut trouver une droite de régression,
qui va corréler Y, les prix immobiliers, avec justement ces informations et nous permettre par conséquent, bien sûr, donc d'avoir, d'accord, une prédiction de futures valeurs si on connaissait, si on a d'autres jeux de données de ce type. C'est ça l'idée. Donc, mais dans un premier temps, calculer la corrélation entre ces paramètres de superficie, bureau, entrée et âge en fonction de la valeur immobilière. Donc, on récupère ces données-là, pas la peine que je l'écrive au tableau. Donc, vous pouvez prendre un tableau, même dans Excel, vous pouvez créer ce tableau-là. Vous le gardez dans cette feuille de matrice comme données. Donc, superficie, utile, bureau, on met chaque fois les variables que ça représente. Superficie, ce sera notre variable x1, on a mis en parenthèse. Bureau, la variable x2, entrée, la variable x3 et l'âge, la variable x4. Et ensuite, la valeur immobilière, c'est la variable y, c'est on note ça y, comme d'habitude. Donc, l'idée va être alors d'essayer d'avoir, vous l'aurez compris, une droite de régression, ça veut dire alors qu'on voudrait avoir y égale à m, m, m4x4, d'accord, dans l'ordre, d'accord, pour chaque élément. M1x1 plus M2x2 plus M3x3 plus M4x4. Voilà. D'accord, ça sera ça l'idée. OK? Alors, Monsieur, ouais, euh, oui. est-ce que vous pouvez revenir sur la quatrième question, s'il vous plaît, la prédiction? Donc, bon, la question de la prédiction, c'est juste, tu calcules, hein, tu calcules avec ta fonction nouvellement déterminée. On connaît M, on connaît B, on connaît la fonction de la droite. On connaît l'équation de la droite. L'équation de la droite, OK, c'est Y égale 4,0083, d'accord, que tu multiplies par, d'accord, X plus le B qui est 4,774,83, etc. C'est ça la formule. D'accord? Donc maintenant, c'est fini. Donc, comme tu la connais, si pour n'importe quel X qu'on te donne, c'est fini. Tu fais que calculer la formule. Tu as Y, tu as les X qu'on t'a proposé. Tu veux calculer leur valeur, OK, leur Y respectif. Alors, tu calcules la formule que je tape ici, dans cette cellule. C'est la formule que j'ai écrite là. D'accord? Donc, mais je l'écris correctement avec les références de cellules. Au lieu d'écrire 4,0, etc., je prends les références de cellules. Parce que 4,083 se trouve ici. Je prends la cellule en tant que telle. Le B aussi, quand je l'écrirai, je prendrai la cellule là. Donc, c'est tout ce qui est fait. Donc, dans YPRED, la formule est là. Donc, voilà, on prend le 4,083, c'est mis en bleu, que je multiplie par X, qui est X nouveau, le 20. J'ajoute le B encore en marron ici. Et puis, donc, c'est ça la formule. Je tape sur Entrée. J'aurai la valeur, d'accord, donc, de Y qui correspond à 20 avec la fonction là. Et maintenant, tout ce que tu fais, c'est de tirer la formule vers les autres pour avoir les autres aussi. Mais voilà, donc c'est ça. Donc, la prédiction, d'accord, donc, une fois qu'on a compris quelle est la, quelle est la loi qui régit les deux valeurs X et Y, ben, on peut prédire maintenant parce que d'accord, la loi qui les régit, d'accord, c'est ça. C'est M et B, puisque M et B vont donner la droite qui est censée les relier. Donc, ça veut dire que dès que j'ai X, je peux avoir Y. Voilà, donc c'est ça, d'accord, pour cette question. Maintenant, OK,
Vous récupérez donc ces données-là. D'accord? Ici, donc, on dispose d'informations sur les valeurs immobilières en fonction de la superficie des bureaux, des entrées et de l'âge. OK? Donc, vous avez des informations, valeurs immobilières, immobilières en fonction des superficies, des bureaux, des entrées, des entrées, des âges. Vous avez une régression multidimensionnelle, dimensionnelle de la valeur immobilière en fonction, ok, des données. Bon, comme on voit dans la parenthèse, les éléments X1, X2, X3, X4, chacun respectivement. Donc, on va dire que qui est lui Y. Après, il va bien Y en fonction des données.
analyser l'erreur, l'erreur d'approximation. Calculer les valeurs immobilières approximatives. Approximatives. Immobilière approximative et mesurer et calculer aussi, je vais le dire comme ça, mais RMS. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Prédiction. Faire une prédiction des séries de valeurs données ci-bas. Donc, je vais le donner en bas. Donc, là, je vais agrandir. Ok, alors, je vais le donner en bas ici. Alors, la série de données, d'accord, données pour prédiction, nouveau et X nouveau. Alors, 2612, le 4, voilà.
Voilà. X nouveau. Donc là, c'est multiple régression. Il va falloir bien sélectionner, d'accord, et bien faire attention à un certain nombre de choses. La position des valeurs M4 jusqu'à M1, c'est pas dans l'autre sens, c'est pas M1 jusqu'à M4, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a, c'est Mn, Mn-1, S de jusqu'à M1, ça diminue les indices. Donc, dès la première valeur, c'est M4 qui sera là-bas. Vous avez 4, vous avez M1, M2, M3, M4, chacun multiplié par les variables X1, X2, X3, X4. Donc, mais dans le résultat de sortie, il fera M4 devant, M3 ensuite, M2, M2, 1 et ensuite le B. Donc, voilà. Après, les valeurs que vous devrez trouver, c'est ces choses-là. Et ne pas oublier, d'accord, donc de sélectionner suffisamment. D'accord? Donc, vous sélectionnez suffisamment. Bon, quand vous dépassez les zones de sélection et qu'il n'y a rien de prévu dans ces cases, ben, ça vous donne les NA que vous voyez là, c'est non défini. Bon, voilà, donc il n'y a rien là-bas. Oui, parce que n'oublions pas que le tableau est censé être en 5 lignes et avec la taille adéquate de colonnes. Ici, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. OK? Donc, il y aura forcément, puisque je sélectionne toute la plage, il y aura forcément des zones comme ça avec des NA. Mais voilà, mais en tout cas, pour les zones où il doit y avoir des valeurs, il y aura bien des valeurs. OK, voilà, qui sont là. Donc, vous faites le travail, d'accord? De la recherche, donc, de la règle, d'accord? Donc, d'accord, une régression. OK, donc, d'accord. Donc, d'une régression, voilà. Donc, donc, il faut récupérer ces données, d'accord? Donc, les données, c'est seulement cette zone, hein. Donc, c'est ça, les données, OK? Les informations pour l'exercice. Par contre, ça, c'est, d'accord, ce que j'ai déjà traité. D'accord, voici les résultats qu'on attend. Donc, par contre, donc voilà, c'est ça que vous devez prendre parce que l'autre, vous devez vous le réaliser aussi. Vous devez calculer et ensuite faire les prédictions qui ici, j'ai pas encore fait. Puisque c'est une question que j'ai ajoutée en fait. Donc, je n'ai pas encore fait de prédiction sur ces valeurs-là, bien que j'ai déjà mes coefficients, j'ai tout. Donc, vous comprenez donc qu'il est facile donc de régler la question.
Alors, je vais juste corriger pour la régression. Ensuite, le reste, je vous le laisserai pour, d'accord, vous continuer le travail pour la prochaine fois. Donc, juste pour la régression, donc je vais aller prendre une page, donc une zone, voilà, ici, donc plus bas. Exercice suivant, alors, je vais le mettre à côté. Alors, ici,
j'ai x1, d'accord, x1 connu, ensuite x2, d'accord, bon, je suis pas obligé de tout en mettre des connus, je sais que ce que c'est, x2 est là, x3 est là, x4 est là, voilà, c'est comme on m'a dit, c'est ainsi qu'on l'a donné, y, d'accord, alors, je veux donc maintenant déterminer la droite de régression liée donc à d'accord, à ce travail-là. Alors, je vais mettre ça en bas. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes. Par contre, la colonne, il me faut pour M1, pour M4, M3, M2, M1, ensuite le B. Voilà. Je mets égal et je commence, droite règle, il faut Y connu, point virgule, et ensuite, il me faut X connu, je prends la matrice X, point virgule, et ensuite, comme d'habitude, hein, comme je veux que ça donne, d'accord, ok, ça calcule la constante, vrai, point virgule, et enfin, pour le statistique aussi, je veux que ça montre tout ça, c'est pourquoi j'ai sélectionné tout ça. Sinon, j'allais sélectionner juste la première ligne pour juste avoir les régressions, les coefficients. OK, mais là, je veux tout afficher. Donc, ça veut dire que si je veux ça, il faut que statistique soit actif. CTRL Shift Entrée. Donc, voilà. Voici les coefficients et le B. Le B est là. Les coefficients sont là. Et les coefficients sont donnés dans cet ordre, ne pas l'oublier. M4, M3, M2, M1 et B. D'accord? Donc, ça correspond à ce tableau. Voilà. MN, MN-1, M2, M1 jusqu'à B. Voilà. Donc, ça veut dire que cette zone-là, ce sont nos, d'accord, il s'agit là, d'accord, donc, de nos valeurs de coefficient. Et R carré, R2, c'est ça, la troisième position. Et donc, voilà, l'analyse aussi peut être, on peut dire que voilà, c'est pas mal, puisque le R2, on trouve 0,99 quand même. Donc, on trouve donc quelque chose de pas mal. OK? On trouve quelque chose de pas mal parce qu'on a une corrélation à 0,99. Donc, c'est pas mal du tout. Et donc, ça, c'est l'analyse. D'accord? Je vais pas le réécrire. Deuxième question, analyse, petit a. OK, mais ensuite, la question suivante, ça, je vous la laisse. Prédiction, etc., etc. Bon, ce sont les questions posées après. D'accord? Analyser l'erreur de l'approximation, ça, c'est ce que je viens de dire pour le R carré. C'est-à-dire, il faut juste dire que voilà, c'est une valeur pas mal, elle est proche de 1, donc on a fait une bonne corrélation. D'accord? Par la droite de régression multilinéaire. Et ensuite, calculer les valeurs immobiles approximatives. Ça, il faut les calculer. Tu as la fonction maintenant, tu as les M. Donc, tu recalcules. Tu recalcules Y égale M1 X1 plus M2 X2, ainsi de suite. Tu calcules la formule. Tu calcules le maillet, le RMSE, donc pour évaluer l'erreur du Y approximatif par rapport à Y, des données. Ensuite, tu fais une prédiction. Comme d'habitude aussi, tu as la formule de la fonction Y, alors tu fais une prédiction pour nos trois gars, nos trois données ici. Donc voilà. Bien, donc je vais vous laisser, donc on continue ça la prochaine fois. Donc vous travaillez sur ces questions-là.